Last rehearsals are ongoing today in all regions of the national territory ahead of the National Unity Celebration that is to be celebrated tomorrow for the 51st edition. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. You're welcome to the Bilingual Newscast, and the first part is in the French language with you, Christine Babanda. Bonjour à vous. Good day, Shimala Glory, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce vendredi midi, un groupe présumé de faussaires dans les mailles de la police judiciaire. Les deux hommes étaient spécialisés dans la falsification de documents administratifs. Innocent Abega et Ulrich Ngonomala nous donnent les précisions. On l'annonçait tout à l'heure, un groupe de présumés faussaires dans les mailles de la police judiciaire du littoral. Les deux hommes étaient spécialisés dans la falsification des documents administratifs. Plus de précisions dans ce reportage que signent Innocent Abega et Ulrich Ngonomala. Documents des impôts a priori authentiques, mais à bien y regarder, c'est un faux. Des documents comme celui-ci, il y en a une centaine, des copies de plusieurs administrations du pays et de différentes catégories. Sur la table également, 92 cachets et 50 souches, copies de divers services et autorités administratives, prêts à l'utilisation. Administrateur principal, officier ou commissaire de police, ainsi que des magistrats, un matériel destiné à la falsification des documents légaux retrouvés entre les mains des individus qui se jettent de tort l'un à l'autre. Moi, je lui ai connu, ça fait 3 ans. Je fais ma moto. Moi, je fais le garage de moto. Vous voyez, non? Donc, si quelqu'un vient, a besoin de quelque chose, je lui envoie. C'est ça que m'a C'est lui qui est venu me donner les cartons là. Là, il vient me donner, j'appelle mon ami, il me dit les fabriques, il envoie. Ces faussaires ont été interpellés par les fins limites de la division régionale de la police judiciaire du littoral, qui ont remonté le réseau grâce à un récépissé de la carte nationale d'identité ne portant pas les indices que seuls les fonctionnaires de police peuvent identifier. Avec la circulation de pareils documents falsifiés, c'est le lieu pour nous d'attirer l'attention des usagers sur la vigilance dans l'établissement des documents administratifs, surtout des récépissés de carte nationale d'identité. Il est préférable de se faire établir un document dans un lieu indiqué, de peur de voir son dossier rejeté pour une quelconque raison, parce que l'on s'est fait établir un document faux dans un circuit détourné et à moindre coût. Ce réseau de falsification des documents est mis hors d'état de nuire après 3 ans d'activité, opérant avec la complicité des personnes bien introduites au cœur des administrations. Alors que le groupe présumé de faussaires se rejette le tort, le Cameroun s'apprête à célébrer la 51e fête de l'unité nationale. Les forces de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre ouvrent les portes au public à l'occasion de cette célébration. L'objectif de ces journées portes ouvertes, permettre aux citoyens camerounais de toucher du doigt le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Immersion dans les journées portes ouvertes qui se tiennent dans la ville de Douala avec Innocent Abega et Cédric Nding. Cette image illustre à elle seule la volonté de consolider le lien armée-nation. À l'occasion de la célébration de la 51e édition de la fête nationale, l'armée camerounaise fait patte blanche auprès du grand public. De la police à l'armée de terre en passant par le génie militaire, tous les corps ont fait leur opération de charme qui visiblement a eu son petit effet. Bien, non, c'est très bien. C'est très bien. Tu as envie de... Je les envie même déjà. Je sens qu'elle veut faire la formation là. Mais la formation n'est pas facile, c'est ça le problème. Mais ça fait peur quand même. Et puis c'est lourd. Je me demande comment ils tiennent ça. Avec leur gilet à balles là.
nous avons nous aussi décidé de nous glisser dans la peau d'un corps des forces de défense et de sécurité. Une fois n'est pas coutume, nous avons décidé de rentrer dans la peau des éléments de force de défense et de sécurité, notamment ce que je porte ici. C'est une sorte de dispositif, je vous assure, il est extrêmement lourd, environ 10 kilos, c'est pas évident de se mouvoir avec. Et il appartient notamment au GEPIC, un corps spécial de la gendarmerie camerounaise qui intervient notamment dans les opérations de maintien de l'ordre et de riposte contre le terrorisme et le grand banditisme. Ce dispositif est censé protéger celui qui le porte, notamment protéger, vous le voyez, les points vitaux qui sont sur le thorax et la tête. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Là où je me retrouve à l'instant, au niveau de la tourelle, c'est ici le bras armé de cet engin. Plus loin, comme la plupart des visiteurs présents sur les stands, nous recevons un petit cours du lieutenant-colonel Souboursou sur certains rudiments de la gendarmerie et sur un équipement en particulier. Le lot individuel de protection qui permet à tout gendarme de la mobile de se protéger contre les projectiles, les cailloux, en tout cas contre tout ce qui peut causer des blessures. Ça protège intégralement toutes les parties vitales, aussi bien la tête. Tout à l'heure, il va lui montrer, il y a la jambière, la cheville, la genouillère et également le protège tibia. À la fin, admirez le résultat. Une protection intégrale, quasi impénétrable, comme nous l'explique le lieutenant-colonel. En réalité, la répression, c'est le dernier recours. Mais toutes les mesures sont prises pour prévenir les troubles à l'ordre public. Mais c'est un matériel de protection. De la marine au corps des sapeurs-pompiers, comme celui des douaniers, l'armée camerounaise s'est dévoilée. Preuve que la grande muette peut parfois être très bavarde. Si par accident, il arrive que dans un bureau quelconque, on dit qu'il y a un sac abandonné ou alors un matériel explosif abandonné, nous on intervient et on habille notre camarade en fonction de ces éléments. Merci Cédric pour cette immersion symbolique de la symbiose parfaite entre l'armée camerounaise et la population. Retour à présent sur le jeudi de l'Ascension. Dans la ville de Douala, les fidèles chrétiens sont appelés à renouveler leur foi en Dieu en préservant l'harmonie au sein de leurs relations. Théophile Tchouke et Kevin Thiogo étaient sur les lieux. Cathédrale des Saints Apôtres, Paul et Pierre de Douala ce jeudi, les fidèles chrétiens venus en bon nombre commémorent l'un des éléments essentiels de la foi, la fin de la mission terrestre de Jésus-Christ et son entrée dans la gloire de Dieu. Il a fallu qu'il monte au ciel pour nous réserver une place, rester et demeurer avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est toute la grâce. C'est la fête de l'Ascension, symbole de la vie éternelle. Vous savez que l'Ascension est célébrée 40 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant les 40 jours, le Seigneur s'est manifesté à ses apôtres et à ses disciples parce que le vendredi saint a été traumatisant pour eux. Et ces 40 jours, c'est à travers ces multiples manifestations pour fortifier leur foi et leur dire qu'il est toujours avec eux. Et maintenant, avec l'Ascension, il entre dans la gloire de son Père. En ces temps troublés, l'Ascension résonne encore plus comme un message d'espérance pour les croyants. Un verset qui dit « Je pars, mais je ne vous laisse pas orphelins. Non vos relinquo orphanos, je ne vous laisserai pas orphelins. » Et nous laisse avec l'assurance que l'Esprit viendra et nous confortera et nous rendra aptes à vivre tous les messages qu'il nous aura professés pendant qu'il était avec nous. Passer par l'ascension du Christ et être même plus humble. Partage. Et penser que mourir, on peut ressusciter, puisque le Christ est ressuscité, c'est pour nous sauver. Des fidèles qui disent leur engagement à remplir la mission confiée à ses disciples par le Christ, celle de répandre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités. Parce que c'est l'amour, la fidélité. Quand vous annoncez la parole de Dieu, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Ils sont cependant invités à raffermir la foi en Dieu en mettant en pratique les recommandations des Saintes Écritures, le respect de la valeur humaine. Et ce désir du ciel doit orienter tous nos actes. C'est-à-dire, quand je vis avec mon frère, je dois vivre dans l'amour,
dans la vérité, dans la justice, sachant que à la fin de ma vie, le Seigneur doit m'ouvrir les portes pour entrer dans cette gloire dans laquelle il attend tout un chacun. L'ascension du Christ précède un autre grand moment de la foi chrétienne, la Pentecôte, descente de l'Esprit Saint, qui sera célébrée au 50e jour après Pâques. Et en sport, deuxième journée des playoffs hier au stade Omnisport de Biponda. Coton Sport s'est imposé face à Bamboutos de Bouddha, 1-0, alors que le canon sportif de Yaoundé crucifiait Gazelle Académie de Garoua. Amos Fongo et Fabrice Eloumou nous font vivre les temps forts de ces rencontres. Bienvenue ici au stade de la réunification de Douala Bépanda. C'est la fin de la rencontre entre Coton Sport de Garoua et Bamboutos Football Club de Bouddha. On note une victoire des cotonculteurs, 1-0 face aux Mango Boys. L'unique but de la rencontre a été inscrit en deuxième partie à la 61e minute de jeu sur un but de Abdourahman Daman Bouba sur une passe de Patience Wassou. Les tentatives de Bamboutos Football Club de Bouddha, le score restait le même jusqu'à la fin de la rencontre et on note que Coton Sport de Garoua prend donc la tête de ce classement de play-off avec désormais 6 points sur Bamboutos Football Club de Bouddha qui occupe désormais la deuxième position. Et puis on rappelle que dans la première rencontre de cette journée, c'est le canon de Yaoundé qui a donc eu raison de Gazelle Football Académie de Garoua. Une rencontre amplement disputée entre les deux équipes. Et dans cette rencontre, c'est Canon de Yaoundé qui a donc battu Gazelle sur le score de 2-0. L'ouverture du score est intervenue à la 43e minute de jeu. Un magnifique coup de tête de Emmanuel Maroc qui a donc mis son compteur de but à 14 cette saison. Et le deuxième but dans cette rencontre entre Canon et Gazelle est intervenu à la 85e minute de jeu par Henri-Paul Tité qui a donc scellé le score de cette rencontre. On note que le Canon de Yaoundé va poursuivre la course pour le titre de champion, tout comme Coton Sport de Garoua et Bamboutos Football Club de Bouddha, tandis que les carottes sont désormais cuites pour Gazelle Football Académie de Garoua, le nouveau promu en Elite One cette saison qui va désormais dire adieu à cette compétition après avoir concédé 2 défaites en 2 matchs dans cette journée de championnat. Il faut dire que ce soit dans le premier ou le deuxième match, un hommage a été rendu à l'arbitre Christian Fou, décédé après son accident survenu en exercice de fonction en 2016. Il est donc finalement décédé il y a quelques heures et un hommage lui a été rendu lors de ces playoffs. On note également que la 3e et dernière journée est prévue pour dimanche prochain. Coton Sport de Garoua sera aux prises à Canon de Yaoundé, tandis que Gazelle Football Académie de Garoua sera aux prises à Bamboutos Football Club de Bouddha. Place à présent à nos partenaires. Orange Cameroun présente des innovations inédites au profit de ses abonnés. Patrick Benon, le directeur général de la compagnie de téléphonie mobile, les présente dans cet élément. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui marque un grand jour pour Orange Cameroun et ses clients qui vont rentrer dans une nouvelle dimension, celle de la connectivité à l'infini. C'est un pas de plus pour Orange et un bond de géant pour l'expérience digitale au Cameroun. Nous vous avons écouté et nous vous avons compris. Notamment, nous avons compris vos besoins de connexion Internet stable, abordable et surtout illimité pour vos domiciles et vos entreprises. C'est donc ces besoins fondamentaux que nous allons adresser avec notre nouvelle offre. After having contributed to the development of Internet, the telephony and payment services in Cameroon, after being fully committed to support startups and young entrepreneurs to capitalize on technology to develop their talent and their businesses,
After having built innovation centers across Cameroon, today we are proud to bring you the Unlimited through the Infinity Box, which will give you access to an unlimited universe of possibilities. À la maison, avec la Box Infinity Home, vous allez profiter d'un débit de qualité, stable et illimité qui va vous permettre de lire des vidéos, de suivre des cours en ligne et d'accéder aux services innovants tels que les maisons connectées. In the office, thanks to the Infinity Business Box, you will have access to video conference meetings, to cloud services, and to sending and receiving EV files, and to many other professional solutions that will improve the performance of your business. Chers clients, la lutte contre la vie chère est l'une de nos priorités. Nous avons donc décidé de rendre cette offre illimitée vraiment abordable, avec des prix d'abonnement mensuels qui commencent à partir de 14 900 francs CFA. Cette offre ne sera disponible dans un premier temps qu'à Yaoundé et à Douala. Aussi, pour garantir une bonne qualité de service, nous limitons le nombre de box vendues par quartier. Je vous invite donc à être parmi les premiers à souscrire à cette offre afin de bénéficier de l'innovation. Mesdames et messieurs, le monde avance. Les possibilités et les opportunités sont sans limite. Et Orange est votre partenaire de confiance qui vous donne les clés pour entrer dans un monde numérique responsable. Je vous demande donc de nous rejoindre pour profiter pleinement de ce monde sans limite et conduire vos activités à la vitesse supérieure. C'est donc avec cette offre d'Orange Cameroun que la première partie de votre journal rentre en gare. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Malaglory. Once more, good day. Good afternoon to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good afternoon and thanks for joining us for the second segment of the news. Two suspected bandits of a gang of four have been arrested by police officials in Bamenda, northwest region of Cameroon, and presented to the public. And during their presentation, the police commissioner Emmanuel Mbok urged the population to shun away from fear and report every suspected case, as our reporter Mbostela reports from the northwest region. The two suspects are already in police custody. 17-year-old Bruno alias Small Pepe and 16-year-old Bernard were arrested in Bamenda in connection to kidnapping and armed robbery. According to Police Commissioner Emmanuel Mbok, the police received an alert from one of their victims in April. Investigations led to the arrest of these two, while other two members of the gang are still on the run. On the 28th of April, we have received a complaint here in our unit, from a Cameroonian who has been kidnapped a few days ago. Then we opened our investigation and we tracked the phones, and through that phone the first suspect has been arrested, and then after the second one, and during the investigation we went and take back the vehicle because the vehicle has not yet been sold. Since the armed conflict in the northwest and southwest regions, crime has been on the increase, with the population daring not to speak out. Speaking to the media, the police called on the population to shun fear and report each time they are in danger. The message is to invite the population now because they are afraid. Because of what we are going on in the town, they are afraid to come and denounce this type of act when they are victims. But we can only, but slowly they are changing, because they have started coming towards us and informing us for such acts. And when we are informed, we do all our best to try and solve their problem. The two suspects say the armed conflict pushed them into crime as a way of surviving.
Away from that, despite the Monday ghost town imposed by the separatist fighters in the Anglophone regions of Cameroon, some couples decided to take part in the mass wedding organized by the Kumbawan Council in the southwest region. The 37 couples who participated in the exercise expressed a sigh of relief, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. Monday imposed ghost town is still very much respected in Kumba and other parts of the region. However, couples who have been living together for several years have decided to brave the odds by getting married legally on such a day at the Kumbawan Council Hall. According to these newly wedded couples, mass wedding renews love, hope and dignity among them. I am very happy with such an initiative. At least lots of people who have been scared to get married for one reason or the other will now see the need to do so due to this great initiative. The government of Cameroon has been organizing collective marriages to formally unite couples, some of whom have been together for over 10 years without any legal documentation. We noticed that today is International Day of the Family, and it dawned on us that this day is a special day just about a week before now. So we decided to send out radio announcements to local radio stations and to churches, local churches, and even social media platforms about, you know, a mass marriage that we're going to have today. And I was so taken aback that within some few days we were able to register, you know, 37 couples for this exercise. A marriage certificate offers critical legal protection to couples. The Ministry of Women's Empowerment and the Family initiated the mass marriage campaign to help bring stability to homes and the society at large. Couples who are unable to raise a huge sum of money to organize their marriages have expressed a sigh of relief. And in the meantime, IDPs in Mabanda, Bonaberi in the Douala 4 subdivision received some officials of the littoral region who came around to encourage them to live in together with their brothers and sisters of the littoral region in peace and harmony. This is ahead of the upcoming 20th May, the celebration of the national unity that comes up tomorrow, 20th of May 2023. Details with Isia Lucy Lengu in the following report. The 6-year-old armed conflict in the northwest and southwest regions have forced several inhabitants of the two English-speaking regions of the country to abandon their villages and seek refuge in other areas. Most of them are found in the littoral region, like this elderly man who says he ran away from Manfe. I come out now for Manfe Road along Ekliwundi areas. As we come for Douala here because of a crisis. As Cameroon prepares to celebrate the National Day, which is a symbol of unity, officials of the littoral region visited Mambanda. This is where most of those who ran away from the crisis seem to find themselves to lay their heads. We know that we have to celebrate 20 May, and it is our celebration in Cameroon. I think this act of solidarity enter in this celebration. Why we want to this manifestation to that we are together, and you know that they are singing that we are on and we are together. Some goods of basic necessities were given to the needy, internally displaced people of Bonaberi in Douala as an effort to make them feel at home after their nightmare in their villages. We don't even know where to go. Our crisis continues, and we pray for the Almighty God to put an end to all this so that we can live together in unity and in harmony. 20th May, on National Day, is a symbol of the coming together of the French and English parts of Cameroon. And now we come back to the celebration of the Ascension Thursday that was celebrated yesterday nationwide. The remembrance of the ascension of Jesus Christ into heaven has rekindled the hope of glory via the rapture in believers. This was what graced the celebration of the Ascension Day at Presbyterian Church Basa in Douala yesterday. Babila Jonathan was part of the celebration and now reports.
Christians of the Presbyterian Church in Cameroon, PCC, Bassa congregation in Douala celebrate the rising of their Lord and Savior Jesus to heaven on Ascension Day. Preaching from the book of Matthew chapter 28, verse 16 to 20, Parish Pastor Reverend Deep Philip Nkongo tells the Christians the meaning and importance of the ascension of Jesus Christ. The ascension is the height of a Christian manifestation where Jesus Christ is accepted in heaven, confirming that all what he did on earth was as a result of God's will. And it shows that we too will move on to heaven as Jesus went up to heaven. It's grace that we have a representative in heaven, and so we are gratefully celebrating the ascension because God gives us gifts, and that gifts are the Holy Spirit that we receive on the day of Pentecost because of the ascension. They are celebrating in the hope of glory at rapture when Jesus comes back according to Holy Scriptures. It has made me to have the confidence that after the judgment day, I too am going to resurrect body and soul to heaven. Jesus Christ ascended into heaven to prepare a place for us. So it's a very important day for all Christians since we are Christ-like creatures. Believe in Christ. Reverend Deep Philip Nkongo ends his ascension sermon by empowering the Christians to keep moving with their Lord Jesus Christ in faith and hope. We now talk sports in this edition of the news. Coton Sport of Garoua have taken another step towards maintaining the Elite One League title they won last year. The players of Coton Sport, the players of Coton Sport who now have 6 points, have two playing days of the Elite One playoffs, defeated Bambutus of Buda 1-0 on Thursday to keep the top spot of the playoffs that will end on Sunday. Smaji Geba was part of the sports game that was at Omnisport Stadium here in the city of Douala and put together this report. Sport of Garoua has finally gained an option of becoming the champions of Cameroon for the 2022-2023 football season. Coton Sport of Garoua defeated Bambutus of Buda by 1-0. That goal was scored at the 58th minute by Buba, who happened to be the man of the match. In the course of the game between Bambutus and Coton Sport of Garoua, so many chances were missed. Unfortunately, all the chances of Bambutus were also lost. It is all over, and Coton Sport of Garoua, 2 matches, 2 victories, 2 goals scored, have the opportunity of being crowned champions at the end of the matches that will be coming up on Sunday. Bambutus of Mbuda had so many supporters, but they didn't make use of those supporters who went back home so disappointed. Last playing day will be coming up on Sunday. Before the Bambutus and Coton Sport game, that was the last match at the Bepanda Omnisport Stadium. We had the game that pitted Gazelle of Garoua against Canon Sportif of Yaoundé. And you understand, Canon Sportif of Yaoundé ended defeating Gazelle by 2-0. Goals from Emmanuel Mahop and of course Jean-Paul Tike enabled Canon Sportif of Yaoundé to pick up the 3 points of the day. Match day 2 of the playoffs of the Elite One Championship in Douala had 3 goals, and it is all ended. Everyone's attention is now focused for Sunday when the final games will be played. While Canon Sportif of Yaoundé will be waiting on Coton Sport of Garoua, Bambutus of Mbuda will tackle Gazelle FC of Garoua. Coton Sport, after 2 playing days, have 6 points. Bambutus of Mbuda 3 points, Canon Sportif of Yaoundé 3 points, and Gazelle FC of Garoua no points this far. At the Bepanda Omnisport Stadium, Amos Fongo, Smart Njikan Gabriel covering the playoffs of the Elite One Championship. That is how we saw it on today's edition of the Midday Bilingual Newscast, Tony Kinox Television. Ladies and gentlemen, thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Malaglory, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.